Le règlement de compte a commencé du côté des Lions indomptables du Cameroun. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, réélu, a limogé le président Marc Brice. Il n'est plus le sélectionneur entraîneur de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun à quelques semaines seulement, ou du moins à quelques jours de l'ouverture de la CAN du côté du Maroc. Reste dans la vidéo, on va parler de tout ça. On va également revenir par rapport à la liste du nouveau sélectionneur, bien sûr, David Pagou. Il a sorti la liste des 28 commandos qui vont représenter les Lions indomptables du Cameroun pour la CAN 2025 du côté du Maroc. Et là, dans cette liste encore, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de surprises. Et le règlement de compte que j'ai dit au début là, c'est vraiment dans cette liste-là parce que il y a beaucoup d'absents majeurs. On va en parler dans cette vidéo. Mais bien avant, on va d'abord revenir sur l'affaire de Marc Brice parce qu'on savait que c'était juste une question de temps avant le limogeage et bien évidemment du technicien belge. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. On poursuit toujours notre actualité autour du football africain. Et là, nous sommes du côté du Cameroun. Bien sûr, avec cette grosse nouvelle, on savait déjà que le président de la FECAFOOT sortant, donc qui était Samuel Eto'o, il y avait les élections et tout ça, il a maintenant été entrant, vu que, bien évidemment, il a remporté, bien sûr, les élections. Et maintenant, on a pu voir dans son discours, le discours circule un peu partout sur les réseaux, un discours qui était poignant pour dire que aucun joueur, en tout cas aucun individu n'est au-dessus du Cameroun. Je pense que lui-même il s'est également mis à l'intérieur de son discours pour dire qu'aucun individu n'est plus important que le Cameroun. Il faut que tout le monde se soumette au Cameroun et c'était un message fort passé. Il parlait également du fait du manque de respect dans ce message. On pouvait bien comprendre que son message après sa réélection, après qu'il soit réélu, était un message bien poignant, était un message visé à certaines personnes. Et on a pu le constater parce qu'il a dit, je pense qu'il disait que la semaine qui devait suivre, 48 heures juste après, il devait prendre les mesures vu qu'on savait déjà que cette équipe du Cameroun ne devait pas présenter pour la Coupe du Monde, une Coupe du Monde à 48 équipes et l'équipe du Cameroun n'est pas présente. Il a dit que ce n'est pas normal, il va prendre les décisions qu'il faut et 48 heures juste après le fait qu'il soit réélu, on a pu constater Marc Brice qui est limogé. On savait déjà tout ça, on savait déjà tous que dès l'instant où cette équipe du Cameroun n'était pas partie au mondial, on savait que Marc Brice ne devait même pas être le technicien entraîneur de cette équipe du Cameroun pour la CAN. Ça, c'était complètement sûr. Mais ça devait d'abord suivre, bien évidemment, la réélection de Samuel Eto'o au niveau de la FECAFOOT, jusque pour le moment, il y avait juste, il y avait beaucoup d'instabilité autour de cela. Donc, ça a été compliqué. Marc Brice, il faut le dire, lorsqu'on essaie de voir le bilan, il est arrivé, n'a pas fait longtemps. Hein, et pourtant, il a enchaîné des victoires, également beaucoup de matchs nuls. C'est juste une seule défaite. Une défaite, c'est quand même assez incroyable quand même. Une défaite, et c'était la défaite de trop. Parce que c'est la défaite qui ne permet pas à l'équipe du Cameroun d'aller au mondial. C'est la défaite de trop face à la RDC. Une défaite pour un bilan, une défaite, ça a été compliqué. Mais je pense que ce n'est même pas tant le bilan lorsqu'on essaie de voir cela, non. C'est plus la relation entre lui et Samuel Eto'o. Dès les premiers jours, le gars est à le clash avec Samuel Eto'o. Il a le clash et c'était compliqué. D'ailleurs, il a fait un discours pour dire que depuis longtemps, Samuel Eto'o, le président, bon, en tout cas Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, avait des intentions de m'inverser, machin et tout. Il ne pouvait pas travailler dans ce genre d'atmosphère, mon frère. Tu savais déjà où tu mettais les pieds. Et c'est toi qui bombais Chinganganais. Tu n'as gagné vu que tu as derrière toi, tu avais le ministre des Sports qui était là. Tu disais que c'est pas lui qui t'a embauché, c'est pas le ministre de, comment dire, le président de la FECAFOOT qui t'a embauché. Ou tu étais là. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant lui ton patron. C'est bien lui-même, il avait dit, tu vas tourner, au final, tu reviendras toujours. On se rappelle encore de l'altercation entre les deux. Comme Marc Brice disait que c'est pas lui son chef, c'est pas lui qui l'a fait venir et tout le reste. Samuel Eto'o a juste dit tu vas tourner, tu reviendras. Voilà maintenant, Samuel Eto'o prend la décision de se virer et le ministère des Sports ne peut rien, complètement rien y faire. Et il a bien calculé son coup, il a attendu qu'il soit réélu, avoir toute la puissance avec lui. Et voilà maintenant que c'est parti comme ça. Donc, au moins, on espère qu'il y aura maintenant un très bon vent du côté du Cameroun. Donc, on va revenir, il a été remplacé par David Pagou. Bien évidemment, c'est un technicien camerounais, local. Bien sûr, il a priorisé un peu comme Rigobert Song Barnac. Il a priorisé, bien sûr, mettre en avant les techniciens locaux. Donc, c'est un coach, il a quoi, 56 ans. Il entraînait
le club prestigieux de Coton Club de Garoua. Donc là, c'est lui qui va prendre la sélection de cette équipe des Lions indomptables. D'ailleurs, il a annoncé la liste de 28 joueurs. En tout cas, le coach technicien David Pagou, il sera également succédé sans second. Ça sera également un coach camerounais, très expérimenté, qui est connu dans le football camerounais. C'est Martin Pilé. Martin Pilé, âgé de 67 ans. Donc ça sera les deux hommes qui vont mener cette équipe des Lions indomptables pour la CAN du côté du Maroc. Et Martin Pilé, là, il sera également l'entraîneur de cette équipe de l'équipe A' qui va sans doute mener pour les Jeux Olympiques de Pékin et tout le reste là. Donc, David Pagou et Martin Pilé, voici les deux sélectionneurs. Et David Pagou a annoncé la liste des 28 joueurs. En rentre dans la liste des 28 joueurs. Et à notre grosse surprise, il y a l'absence majeure de beaucoup de joueurs cadres de cette équipe des Lions indomptables qui étaient appelés toujours par Marc Brice. Et je pense sans doute qu'il y avait causé ce gros problème-là entre la fédération et les joueurs. Donc, il a fait sauter, quand je parle des règlements de compte, Samuel Eto'o a... On ne sait pas si... Bon, je pense que c'est lui, on sait tous quand même. On sait tous. On va pas se voiler la face. Je pense que la présence de Vincent Aboubakar, quand même, qui est un joueur capé de cette sélection, Vincent Aboubakar, il n'est pas présent dans la liste. Il y a également l'absence de André Onana, gardien, pilier quand même de cette équipe, il n'est pas présent. Il y a également l'absence de Ngadieu, quand même défenseur expérimenté, l'absence des joueurs majeurs de cette sélection, incroyable. Voici le gros règlement de compte. Les gars sans doute qui étaient en froid avec le président de la FECAFOOT, voilà maintenant jusqu'à présent, peut-être on va dire que c'était les grosses têtes qui menaient peut-être la barque avec les autres petits dans le groupe. Donc on a coupé la tête du serpent directement et il allait bien sûr taper sur la ceinture avec l'absence de Vincent Aboubakar. Et ça fait beaucoup parler, Vincent Aboubakar, mais je pense également que ça également peut faire parler parce que il était un peu déjà sur la fin. Vincent Aboubakar, quand même, ça fait longtemps qu'il est avec cette sélection. Il faut laisser les jeunes, Kaleta Ignan, également le petit, qui est en train de s'exprimer bien en Liga là-bas. Peut-être pour montrer de belles choses, il sera sans doute le nouveau numéro 9 de cette équipe. Maintenant, André Onana, qui n'est pas présent, Ngadieu également qui sera pas présent, Choupo-Moting qui sera pas présent, Ngamaleu également, lui qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux avec sa petite go là-bas, les discussions, je sais pas quand vient le catch en quasi, oui. Donc, lui également, il sera pas présent. Martin Angla également, dans le milieu de terrain également, n'est pas présent dans la liste des 28 joueurs. Zambo Anguissa également n'est pas présent. Par contre, pour lui, je pense que ça doit être dû à la blessure. Je pense que je sais que j'ai lu, ça doit être dû à la blessure. Je pense qu'il y a un règlement de compte également par rapport à cela. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des informations supplémentaires autour de cela. Je pense que pour Zambo Anguissa, c'est plus dû à sa blessure. Ce n'est pas dû au règlement de compte. Voilà l'absence majeure de plusieurs joueurs que je viens de citer, surtout en mettant l'accent sur Vincent Aboubakar, André Onana et Ngamaleu, également, bien sûr, Matangla et Choupo-Moting. Donc, voici rapidement ce que je voulais partager dans cette vidéo pour cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. On espère que ils vont nous montrer de belles choses. Déjà que je tiens à rappeler qu'ils sont par rapport à la poule, ils sont dans le groupe de la mort avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes le Gabon, bien évidemment, et le Mozambique. Donc, on espère que cette équipe du Cameroun, en tout cas pas pour moi, hein, parce que voilà, pour nous, le Gabon, nous on veut toujours battre cette équipe de la Côte du Cameroun. Voilà, on espère que, en tout cas pour les chers supporters camerounais sans doute qui vont regarder cette vidéo, on espère qu'il y aura un nouveau vent positif et un nouveau vent plus au travail. Il y aura une meilleure communication, que ça soit avec le président de la FECAFOOT qui avait déjà, je tiens à rappeler, interdiction de mettre pied dans le vestiaire. Marc Brice avait donné l'interdiction de donner l'accès au vestiaire au président de la FECAFOOT. C'était quand même incroyable. D'où vous pouvez imaginer le vent qui tournait, le vent négatif. En tout cas, Marc Brice l'a même précisé dans son discours, dans son petit message. Le vent négatif, il disait qu'il a maintenant d'autres ambitions. Mon frère, tu as d'autres ambitions. Tu es venu prendre ton argent. Go. Donc là, on espère que cette équipe du Cameroun, le football camerounais va pouvoir évoluer et nous montrer de belles choses, nous continuer de nous faire rêver parce que le Cameroun est une grande nation sur le continent et on verra ce que ça va donner. Il y aura une meilleure communication, une meilleure coordination entre le sélectionneur, les joueurs et
le ministère des Sports via le président de la FECAFOOT. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport, bien sûr, au règlement de compte. Je serais très ravi de vous lire si vous avez des avis supplémentaires. Je serais très ravi de vous lire dans la rubrique commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.